One, two, 3, 4. Merci d'écouter mon super Podcast. Merci d'écouter mon podcast. D'écouter mon podcast. Bonjour Flavie. Bonjour Alexis, ça va? Bonjour, ouais. Et toi, ça va? Très bien, merci. Bienvenue dans ce podcast. Merci de m'accueillir. Et donc toi, tu viens de lancer, tu es en train de lancer ton entreprise. C'est ça. Hein, je vais directement au but, Mhm. avec 2 amis. Et Exactement. on est vraiment dans le cœur de la création de l'entreprise. C'est ça, c'est le tout début. C'est le tout début. C'est-à-dire que là où c'est super intéressant, c'est que toi, tu es encore en CDI, tu vas quitter ton CDI, tu es avec Christina et Paul, C'est ça. qui sont aussi... Christina, elle a déjà quitté et Paul est encore en job. Voilà, donc on va parler de ton aventure à toi, C'est de ça. votre aventure. Et donc ça me fait un peu l'impression, tu sais, quand tu es dans le vestiaire avec les footballeurs ou les sportifs. Avant d'aller dans le match. Voilà, on est vraiment dans le cœur de l'action, parce que c'est vraiment hyper actuel. Et c'est ça qui est très intéressant, je pense, et qui est assez particulier de notre échange là. Et donc si tu peux nous raconter un peu, toi, cette aventure, mais peut-être en partant de quand tu étais, je sais pas, au lycée, qu'est-ce que tu voulais faire, le petit cheminement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui là. Alors c'était un peu des va et des viens, on va dire. Ouais. Quand j'étais au lycée, je voulais absolument faire de l'art. Ouais. J'étais à fond art, j'avais pris option art au lycée. Mmh. Et du coup, après le bac, j'ai fait une prépa en art que j'ai abandonnée au bout de 6 mois. Mmh. Parce que je me retrouvais vraiment pas là-dedans, c'était trop académique. Et le fait de devoir produire des œuvres, ça me bloquait un peu dans ma créativité. Donc après ça, je suis partie en sociologie à la fac. Et après, je suis revenue un peu dans le monde de l'art en faisant un master en Tu as fait politique. 1 an de prépa, après... 3 ans de licence. Ouais, Et après 2 ans de master en politique culturelle. d'accord. Parce que je me suis dit, si je fais pas de l'art vraiment à proprement parler, je pourrais travailler autour de l'art et côtoyer des artistes, des lieux culturels. Mmh. Comme ça me permet d'avoir quand même un accès à l'art, malgré tout. D'accord. Et finalement, après mon master, j'ai totalement abandonné l'idée de faire ce travail. Ouais. Et je suis revenue à mon ancien travail chez Honorati, qui est donc un traiteur épicerie italienne, que je faisais à l'époque quand j'étais en master. Qui était un job d'étudiant au début. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je suis revenue dedans parce que j'étais un peu perdue à l'époque, je savais pas trop quoi faire. Ouais. Et c'était un peu le plus simple pour moi, j'avais besoin un peu de me poser, d'être un peu dans un cocon rassurant. Et en fait, j'avais peur de me lancer vraiment dans quelque chose de concret. D'accord. Et c'est-à-dire que tu as eu ton master, tu as eu ton diplôme. Mmh. Voilà, et une fois que tu as fait ça, tu dis bon, j'ai envie de travailler. C'est ça? J'ai envie de travailler, mais je sais pas dans quoi. Ouais. J'avais l'impression de ne pas vraiment faire partie du monde de l'art et de la culture. En fait, je pense que je me suis un peu éloignée de ça au fur et à mesure du master, parce que je passais aussi beaucoup de temps à faire mon travail chez Honorati. C'était vraiment moitié-moitié, et j'aimais bien le fait d'être indépendante, de savoir faire un travail déjà, parce que avant de revenir chez Honorati, ça faisait 2 ans que je travaillais dedans. Donc j'avais acquis pas mal de compétences, et le fait de savoir faire des choses déjà, c'était assez, on va dire, valorisant. Donc de devoir recommencer dès le début dans un travail, dans le monde de la culture, c'était un peu... ça te donnait moins envie, on va dire. Et tu avais aussi besoin de réfléchir un peu. Oui, aussi, en plus. Cette réflexion a duré 2 ans, du coup, encore. Et donc cette réflexion, comment elle s'est déroulée après par rapport à l'entreprise là, que tu es en train de créer? Tu veux savoir le déclic Le pourquoi... déclic ou c'est quoi? C'est des rencontres? Je pense que c'est... Moi, je crois beaucoup au destin. Et je pense que c'est le fait d'être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Parce que j'ai travaillé avec Christina et Paul dans l'épicerie pendant 1 an. Et malheureusement, Paul est parti de l'épicerie. Et je me rappelle très bien de la scène, on était assises avec Christina sur les escaliers de la boutique Honorati. Et on s'est dit, on est trop triste que Paul soit parti. On voudrait trop faire un truc avec lui.
Et j'étais déjà à un moment donné où j'en avais un peu marre d'être dans la boutique. Je voulais faire un truc un peu différent, un peu plus enthousiasmant. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, mais nous, on a trop envie de faire un truc de traiteur. Parce qu'on avait déjà parlé. Et on s'est dit, bah vas-y, on n'a qu'à faire ça avec Paul. On commence un business de traiteur événementiel dans le secteur. Parce que Honorati, c'était vous prépariez des choses, mais c'est pas traiteur. Bah, on faisait partie traiteur, mais c'est plus les gens viennent chercher les plateaux sur place, alors que nous, on voulait vraiment faire toute l'expérience. Et aussi un peu donner du côté créatif. D'où le fait que j'aime bien l'art. Je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être cool. Je vais faire quelque chose qui a un rapport avec l'art aussi. On s'est dit, on voudrait faire des événements à la fois qui allient la nourriture autour de l'Italie, mais aussi de donner une expérience aux personnes durant le buffet. Donc avec une nappe faite maison, avec des assiettes qu'on a chinées dans les brocantes ou des objets faits main. D'accord. Du coup, c'est cool de se dire, je peux remettre sur la table mon côté créatif. Ouais, c'est ça. Donc il y a ce truc qui est revenu, et puis imaginer une activité, un business, c'est créatif aussi. Oui. Ouais. J'ai toujours voulu faire ça en fait depuis le lycée, mais surtout depuis la fac. J'ai toujours voulu avoir mon business à moi, mais c'est vrai que quand tu es tout seul, c'est un peu... Ah d'accord. Ouais, tu en parlais à des gens, ou c'était dans ta tête, tu dis avec tes parents? Non, j'en parlais à des gens. Le tout premier business, c'était avec mon amie Lola du lycée. Ouais. Je voulais faire un bar à pastèque. D'accord. J'adorais la pastèque. Tu dans la thématique aussi. Voilà. Ah, t'as une passion pour les pastèques. Okay. Ouais, du coup, tout pastèque. Ah, d'accord, un bar à pastèques. Après, c'était... Mais on est en train de le dire à des gens, là, peut-être que ça va leur donner des idées. Franchement, ça peut être cool, hein, mais c'est juste que c'est un peu trop niche. Il y a un copyright quand même. Voilà. Et puis aussi, pastèque, c'est que pendant l'été, donc bon. Ah, ouais, donc là, au niveau business, c'était un petit peu... Ouais, c'est limité. Mais l'idée est chouette quand même. Hein. Ouais, après, je voulais faire tout un business autour des gadgets pour écrire, des notebooks, des stylos, des trucs un peu mignons. Mais en fait, il y a plein de gens qui font déjà ça sur Internet. Ouais. Du coup, j'ai laissé tomber. Après, je voulais faire aussi un truc de vintage où je voulais retaper des habits. Parce que je faisais de la couture avant. Je m'en souviens. Ouais. Pendant le lycée, j'ai fait pas mal de couture. Et après, j'ai laissé tomber parce qu'en fait, j'étais toute seule. Et quand on est seul, c'est assez décourageant. Alors que maintenant, je suis entourée de personnes et du coup, ça donne plus envie de faire quelque chose. On se sent soutenu. Et l'esprit d'équipe, ça fait du bien aussi. Donc il y a plusieurs choses qui se combinent, qui font que ça devient un moment intéressant. C'est ça, oui. C'est vraiment le bon moment, on va dire, avec les bonnes personnes. C'est des choses que tu pensais faire à l'art, que tu pensais créer quelque chose depuis longtemps. Ça regroupe un peu tout ça. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça me fait penser, je discutais... j'ai déjà fait un podcast sur l'ikigai avec Jérémy. Je ne sais pas si tu t'avais écouté. Je crois pas. Et j'en parlais aussi avec Lou, le podcast que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps. L'ikigai, c'est juste une petite parenthèse. Hein. C'est en fait que tu croises 4 choses pour trouver un peu quelque part une mission de vie, une mission de vie où tu puisses te rémunérer. Tu croises, alors je l'ai noté, parce que c'est à la fois ce qui te plaît, ce pourquoi tu es doué. Et on peut être doué pour des choses qui ne nous plaisent pas aussi. Donc c'est les deux choses. Après, il y a ce dont le monde a besoin. Et il y a aussi ce pourquoi tu peux être payé. Parce que le monde peut avoir besoin de certaines choses, mais ils ne sont pas forcément prêts à payer. Donc c'est ces 4 choses-là. Et quand je préparais un peu cet épisode, vu que on se connaît depuis, t'es une amie Nina depuis... Presque 20 ans d'ailleurs. Ouais, je crois que j'ai vu des photos, vous étiez je sais pas, en CE1, j'exagère un petit peu, mais... CE2, on s'en rencontrait. CE2, ouais. Bon, c'est pas pareil. Et donc en préparant ce podcast, je me dis, mais ça ressemble un peu comme un espèce d'alignement, ou de planète, ou de quelque chose, ou de rencontre. Mais de cet ikigai, peut-être parce que effectivement, t'es doué. Voilà, t'es doué aussi pour ça, pour cuisiner, préparer les choses, organiser. J'adore ça aussi. Ouais. Si on te dit, tiens, Flavie, on va organiser une résidence d'artiste, voilà, tu dis, ah ouais, on pourrait faire ça. Tout de suite. La créativité et l'organisation, c'est des choses qui sont... Et après, le déclic qui s'est fait à ce premier moment où Paul est parti, vous êtes dit, tiens, et si on faisait quelque chose avec lui? Ouais, c'est parti vraiment de là. Ouais. Et après ce jour, on s'est tout de suite mis au travail. D'accord. Après, c'est pas une idée qui a somnolé. Non, ça s'est activé tout de suite. Ouais. On a commencé un peu à regarder la concurrence
à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plat, quel type aussi de clients seraient intéressés. Et on a commencé tout de suite aussi à faire notre premier événement pour tester, pour voir si les gens pourraient apprécier. Et Nina était d'ailleurs invitée pour faire des photos. Et on avait des amis qui étaient là pour voir, pour donner des notes, on va dire, donner des conseils, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est un vrai événement. Entre nous, on va dire. Entre vous, d'accord. Voilà. On a vraiment fait avec la nappe, faite maison, les plats, tout ça. Mais c'est pas une commande client encore? Non, pas encore. Il n'y avait pas encore le nom? Parce que le nom de l'entreprise, c'est quoi? Alors, le nom de l'entreprise, pour le moment, on utilise l'entreprise de Christina, qui avait une épicerie auparavant. Donc, on fait les factures avec cette entreprise. D'accord, mais le nom que tu vas mettre sur c'est Cortesia, du coup. Voilà. C'est Cortesia. Cortesia, l'aperitivo creativo. Avec l'accent italien. Cortesia. Désolée pour la téléportation. Désolé, c'est les effets du direct. On a été un peu virés du parc où on était. Voilà. Donc sans transition, pour parler de cette idée qui est née quand vous étiez tous les trois. Je parlais avec Lou dans le dernier podcast de l'idée de se lancer, de ce qu'on appelle un bold move, de prendre une décision et de s'y tenir, quoi. Elle m'avait dit un truc, je vais te le dire et tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. Un truc qui était intéressant. J'ai découvert que c'est quand ça commence à faire peur qu'il faut persévérer. Quand tu te dis que je ne sais pas pourquoi je suis en train de partir dans cette direction, comme si j'allais me jeter dans un ravin. Elle dit c'est dans ces moments-là où il est encore temps de faire demi-tour qu'il faut persévérer. C'est le moment où il faut y aller. Mais toi, t'en penses quoi en fait de cette espèce de petit moment de déclic? On pourrait faire marche arrière, mais en fait on continue. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, parce que là je suis vraiment dans cette situation-là. Je me dis il est encore temps de ne pas faire le projet, mais en vrai je me dis c'est maintenant qu'il faut tout donner. Parce que c'est vrai que ça fait un peu peur de ne pas avoir la sécurité de l'emploi. En vrai un CDI c'est bien, t'es tranquille, j'ai mes heures de travail, je peux même amener mon chien au travail, c'est cool. Alors que c'est vrai qu'un projet comme Cortesia, tu sais pas comment ça peut être. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Lou. C'est là qu'il faut pas lâcher. D'accord. Et là, oui, c'est. Et tes autres, tu sais un peu ce qu'ils en pensent, les deux autres, par rapport à ça? Leur peur un peu et leur envie d'y aller. Je sais surtout que vous en parlez Christina, un peu tous les trois? Enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais de ce qu'on a échangé, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle est un peu dans cette... elle ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est quelqu'un qui est assez persévérante. Elle a déjà fait des projets comme ça, entrepreneuriaux, donc je pense qu'elle n'a pas peur au final de se lancer. C'est juste que c'est toujours un peu ce doute de se dire qu'est-ce que ça va donner. Oui. Et après, moi, je suis un peu très dans tout ce qui est mystique, les cartes et tout, donc je sais qu'on va faire une séance avec elle de cartes tarot. Je sais pas si... D'accord. ça va pas genre mettre ma décision en péril ou quoi, mais... Enfin, dans tous les cas, ça va peut-être vous inspirer. Voilà, c'est ça exactement. Mais je pense qu'elle partage un peu ce doute. Mais pour le coup, elle est déjà, on va dire, un pas devant moi. Parce qu'elle a déjà quitté son travail à Honorati. Elle a quitté le CDI. Donc là, elle n'a pas le choix que de se lancer 100% dedans. Elle n'a pas le choix. On a toujours elle n'a pas le choix, bien sûr. Mais je veux dire, elle est vraiment plus lancée que moi dans le projet. Et en même temps, ça motive. En même temps, ce que je me disais, c'est le fait que vous êtes à plusieurs, tu t'es engagé aussi avec des gens, tu as dit des choses avec d'autres, donc tu n'es pas toute seule dans ta tête. Voilà, c'est ça. On va se dire, c'est une grosse folle, elle fait encore son énième projet qui va amener à rien, alors que là, il y a d'autres gens avec moi. La grosse folle, c'est toi? Oui. D'accord, okay. Non, parce qu'à chaque fois, je lance des idées de projets, je les amène jamais au bout. Donc, au moins là, je suis pas seule. Je suis pas complètement délusionnelle, on va dire. Voilà, d'accord. T'as un alibi. C'est ça. Il y a d'autres gens avec moi qui suivent le truc. J'avais une petite question parce que les gens te connaissent pas. Mais moi, je sais que tu t'es passionné pour plein de choses et tu le dis pas toujours. On découvre parfois que tu as aimé ou tu te passionnes pour, par exemple, la magie. On parlait de magie. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me faire, là, comme ça te vient, une liste de toutes les petites passions que tu as eues, ou les grosses passions, mais les plus insolites, ou même des trucs qui ont duré ou qui n'ont pas duré? Ok. Bon, la magie, du coup, tu es déjà au courant. La tarologie. Grâce à Nina, d'ailleurs, parce qu'elle m'a offert un livre sur la tarologie. Ah, d'accord. Donc, j'ai commencé là-dedans. Ensuite, les cochons d'Inde.
avait une énorme passion pour les cochons d'Inde. D'accord. J'avais écrit un manuel, comment D'accord. s'occuper d'un cochon d'Inde. D'accord. Voilà. Ah, de vrai, ouais. Pour de vrai. Ouais. Une passion pour les cheveux aussi. Les cheveux. J'avais écrit un petit manuel à mes amis du lycée Ouais. sur comment avoir des cheveux beaux et longs et j'avais distribué ça à mes amis On découvre, au lycée. c'est génial, vas-y. Une passion pour le skateboard aussi. J'ai fait du skate pendant 1 an assez de façon régulière. J'allais au parc et tout avec mon chien. C'est lycée aussi ça ou c'est après C'était au lycée, ouais. C'était beaucoup au lycée, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a d'autres trucs. Là, ça me vient plus à l'idée là. C'est déjà quand même pas mal, on va dire. Ouais, c'est pas mal. Mais on va dire c'est des passions qui... C'est un peu comme ça. Ouais. Ça revient. Par exemple, la magie, j'ai fait ça pendant le confinement. Ouais. Et là, c'est revenu à fond. Pour mon anniversaire, j'ai fait un spectacle de magie. Voilà. Et justement, c'est ce qu'on disait avec Nina, c'est que je pense que j'aime bien faire plein de trucs aussi parce que ça me permet de partager des choses avec les personnes. Et j'aime bien créer des moments de communion. Et le fait de faire des choses différentes, ça permet de rassembler les gens autour de quelque chose d'intéressant et que les gens ne connaissent pas forcément. C'était marrant quand j'ai dit à mes amis que je faisais de la magie, elles étaient toutes choquées. Ah, oui. Après, je suis pas une grande magicienne, mais juste c'est marrant. Je me souviens, tu avais fait un tour de magie quand tu étais à Salina. Ah oui, mais c'est ce vrai. soir c'est magie. J'ai fait quoi, magie? C'est vrai, j'avais oublié. Avec Nina qui était mon assistante. Et c'est là que tu as sorti aussi des carnets de dessin. Tu dis mais je dessine, Nina. Et je sais pas si Nina le savait, moi je sais pas. Ah oui, le dessin, j'ai pas compté, mais c'est toujours été une passion depuis que je suis petite. Oui. Mais c'est vrai que le dessin, c'est aussi une de mes autres passions, mais c'est moins un truc atypique. Enfin, on va dire qu'il y a plein de gens qui font ça aussi. Ouais. Certainement, il y en a plein d'autres. Je pense à la K-pop. Ah oui, la K-pop aussi, par exemple. C'est vrai. Bon, C'est vrai. Et donc tu es quelqu'un qui te passionne pour plein de choses. Et la cuisine, comment c'est né ça? C'est quelque chose que tu as découvert toute seule ou c'est avec ta famille? Je pense que c'est grâce à ma famille italienne. Côté de ma mère. J'ai commencé à faire des expériences culinaires quand j'étais petite, à faire des plats absolument dégueulasses qui finissaient dans la gamelle du chien. Ah, d'accord. Par exemple, une fois, j'avais fait des spaghettis sauce tomate, chorizo et carottes. D'accord. C'était infâme, horrible. Et du coup, j'ai persévéré et j'ai un peu laissé tomber la cuisine jusqu'au confinement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont repris à faire de la cuisine. Et là, je me suis vraiment mis à fond. Et je voulais même commencer une page Instagram pour partager mes recettes sur Instagram. D'accord. Voilà. Style blog cuisine. Voilà, c'est ça. Et après, au final, au fur de mes voyages, on va dire, un peu partout, je suis partie au Japon, au Mexique, aux États-Unis. Ça m'a beaucoup inspirée pour la cuisine. Et ça m'a donné envie de tester plein de recettes différentes. Et le fait de travailler chez Honorati aussi, ça m'a... j'ai continué la nourriture tous les jours, du coup ça m'inspire. D'accord, Tu vas dire, je suis entourée de personnes qui savent bien cuisiner au travail. Et du coup, ça me motive et ça donne des idées de recettes. Ouais, ça t'inspire pour faire tes propres... ou refaire pareil, ou trouver de nouvelles idées. Voilà, c'est ça. Après, pour moi, quand je suis toute seule, je cuisine des choses vraiment gênantes. Ah. Ça donne pas très envie. D'accord. Genre du riz trop cuit avec des légumes surgelés et un œuf dur. D'accord. C'est pas excitant. Alors que quand j'ai des gens à la maison, j'aime bien vraiment faire le festin. Vraiment, il y a ça dans la cuisine. C'est vrai que, alors, je sais pas comment les gens qui adorent cuisiner, peut-être qu'ils cuisinent pour eux, mais cuisiner c'est vraiment pour les autres. C'est un acte de générosité en fait. Moi justement, j'aime bien avoir des gens à la maison pour leur faire à manger. Ça me donne une occasion de faire la cuisine. Sinon, je fais vraiment rien du tout. Oui, d'accord. Après, c'est ton travail aussi. Oui, mais bon, c'est vrai que je préfère un effort. Mais ça fait plus plaisir, on va dire, de faire plaisir aux autres qu'à soi-même. Bah oui, c'est clair. Après, c'est peut-être ton caractère aussi. T'aimes bien faire plaisir aux autres. J'ai l'impression. Faire plaisir. C'est pas hyper valorisant de dire ça, mais avoir en tout cas une sensibilité dirigée vers les autres. J'aime bien servir et être utile aux personnes, on va dire. Ça me donne de la satisfaction. Et donc, Cortésia, il y aura de la créativité. Dis-nous plus un peu sur ce que vous pensez faire là dans le. On n'a pas non plus de folie de grandeur. J'ai l'impression que ça change, c'est encore en train de
d'évoluer un peu. Nina me parlait de finalement avoir une boutique. C'était pas prévu au début. Oui, en fait, on a peut-être l'idée de faire à la fois traiteur et aussi boutique. On s'est dit que ça serait peut-être plus sûr d'avoir un local où on est on est plus sûr de vendre des choses tous les jours. Comme ça, on a déjà les produits tout prêts pour faire nos événements aussi. D'accord, oui, plutôt que d'avoir à gérer du stock. Voilà, et après, s'il n'y a pas d'événement, le stock, c'est la nourriture, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gâchis si c'est pas bien utilisé. Et là, je crois que vous êtes en train de chercher un local. On est en train de chercher un local. D'ailleurs, demain, on va visiter un local tous ensemble. Okay. Voilà. Tous ensemble. Non, mais c'est marrant, en fait, ça stresse un peu, mais c'est cool. Mais il y a plein de choses qui avancent vite, on va dire. Ouais, j'ai l'impression. Vous êtes à 3, mais ça avance vite. Ouais, mais on va dire qu'on veut pas. Enfin, personnellement, je veux pas un truc immense, une usine à service traiteur. Enfin, je veux que ça reste quelque chose de familial, on va dire, de petit, pour qu'on puisse quand même, pour que ça reste quand même assez authentique. Oui, d'accord. Avec des produits de qualité. Et le traiteur, c'est un peu pour des événements généralement, on a déjà fait quelques événements. Ou en entreprise. Ouais, on a remarqué que c'est plus les entreprises qui font appel à nous pour faire des afterworks ou des choses comme ça. On a eu une fois une école qui nous a appelés pour faire un apéro pour tous les enseignants. Et on n'a pas encore eu de personnes qui font d'anniversaire ou de mariage, mais on est ouvert à ça aussi. C'est vrai que j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans votre service, c'est que c'est pas le traiteur où vous arrivez avec les produits, vous servez, etc. Vous amenez, peut-être c'est pas toujours ça, vous préparez les produits, vous les amenez, et après vous venez récupérer les plats qui sont vides. En fait, selon la saison, on fait une nappe différente avec pas forcément des plats différents selon les produits de saison. Et on essaie vraiment de créer une expérience sur la table ou une atmosphère particulière. Et après, on vient récupérer du coup les assiettes qu'on prête. D'accord. C'est un peu le côté écologique, le fait qu'on chine aussi en brocante. Le moins de plastique et de papier possible. D'accord. Et les produits, comment vous arrivez à trouver des bons produits un peu toute l'année? C'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes qui travaillent dans des épiceries italiennes, qui ont des contacts avec des producteurs en Italie. Et après, on fait également pour les marchés, on fait à Paris pour avoir des produits de France, pour tout ce qui est fruits et légumes, par exemple. Et après, on fait des choses fait maison, ou alors il y a des pâtissiers qui nous font des gâteaux, ou on alterne. Ouais, okay. Donc c'est un peu de sur-mesure ou vous avez une carte après, on peut commander C'est ça la grande question, c'est que des fois on arrive à avoir une carte fixe et les gens disent OK, mais parfois c'est rassurant d'avoir une carte. Oui, mais parfois c'est que les clients se sont un peu permis de demander des choses que juste on fait pas. Ah oui. Et c'est vrai qu'au début on se dit il faut qu'on soit sympa avec le client, qu'on dise oui à tout. On fait quand même, Voilà. D'accord. Mais on va essayer par exemple dis pas les noms des clients, mais des trucs qu'on a pu vous demander. Par exemple, un truc basique, par exemple, on a demandé d'avoir du saumon fumé juste sur une assiette comme ça. Du coup, ça rentre pas trop dans notre. Et du coup, on a quand même préparé une tarte pour aller avec. On a essayé d'arranger, on va dire. Mais c'est vrai que ça, du coup, on s'éparpille un peu. Ça serait mieux d'avoir une carte fixe comme ça. Ok. Après, ça fait partie des tests. Oui, c'est ça. Des tests pas être trop exigeant non plus au début. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question à te poser? J'avais plein de petites questions à te poser pour la fin. Après, en tout cas, je vous souhaite un super bon... Merci, c'est gentil. Bonne chance pour cette aventure. C'est une grande aventure. Un événement à fêter, voilà, si vous avez des événements à fêter, c'est pas du tout de pub, mais vraiment... j'ai des petites questions à te poser. Alors, si tu peux répondre rapidement, c'est juste pour... c'est vraiment pour le fun, c'est un peu random. C'est quoi ton tour de magie qui a le plus de succès? Le tour de la pièce. Le tour de la pièce. Je vais te le faire après si tu veux. D'accord. Exceptionnel. D'accord. Ok. Alors, je crois que tu as déjà répondu à cette question. C'est une recette de cuisine que tu as complètement ratée. Les pâtes au chorizo. Voilà, je crois que tu l'as déjà dit. C'est pas une vraie recette, je crois. Ça n'existe pas. Ouais. Peut-être qu'il y a des étudiants qui ont déjà fait. Peut-être. Une langue que tu aimerais apprendre? Le coréen. Le coréen. J'ai commencé à apprendre, mais c'est compliqué.
Et je suis partie en Corée il y a un mois. D'accord. Et c'était frustrant de ne pas savoir parler avec les Et tu personnes. avais appris juste avant de partir? Non, j'avais appris il y a 4 ans quand j'étais fan de K-drama Ah, K-drama. et de K-pop. Qui est une série. C'est les séries coréennes, un peu à l'eau de d'accord. rose coréenne. Et là en Corée, ouais, t'as pas réussi. Non, je savais juste dire bonjour et Donc là, merci. Ok. Alors, si tu avais une baguette magique, là, maintenant tu pouvais aller où tu veux, tu pourrais être où tu veux. Où est-ce que tu irais et qu'est-ce que tu ferais? J'aimerais beaucoup retourner à Ménherbe, où Ouais. j'ai fait mon stage de fin de master. Ouais. Parce que j'ai passé les France 6... c'est dans le sud, près de Aix-en-Provence. Ouais. C'est là où j'ai passé les 6 meilleurs mois de ma vie, je pense. C'était vraiment un endroit hors du temps, dans une maison d'artistes. Et juste côtoyer des artistes pendant 6 mois et dans un environnement créatif, c'était super. En pleine campagne en plus. Ok. Et tu ferais quoi? Juste, je me reposerais, je pense, pendant un mois et Ouais. je ferais des balades, je dessinerais, je cuisinerais. Ah, très bien. Question, c'est, tu parlais un peu, alors t'as pas trop parlé d'astrologie, t'as parlé de tarologie, Oui. t'as parlé aussi de magie. C'est quoi le lien entre, parce que tu vois, je pense aux cartes de tarot, aux cartes de magie. C'est quoi le lien entre tout ça? Il y a un lien? Pour moi, c'est un peu le côté mystérieux et un peu le côté aussi, les gens sont très curieux de la magie et de la tarologie. Ouais. Souvent, quand je parle de ça, ils sont très très curieux, ils veulent en savoir plus. Ils sont aussi un peu réticents. Et moi, ce que j'aime bien, c'est voir dans leurs yeux un peu le côté de surprise et ils sont souvent ébahis par la magie. La tarologie, ils sont un peu curieux, à la fois un peu terrifiés, parce qu'ils y croient, mais pas vraiment. Ils ont peur que je leur annonce un truc horrible. Ah ouais, il y a des gens qui ont peur qu'on leur tire les cartes. Voilà, c'est ça. Non, moi je veux pas. C'est ça. Je suis pas une experte, mais moi j'aime bien le fait que ça crée un dialogue aussi, les tarots. Ok, ça crée, en tout cas ça crée une réaction. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime bien entre les deux, c'est ça. Ok. Il y a une recette que ta grand-mère t'a apprise Il y a une recette qu'elle m'a jamais apprise, mais que j'aimerais vraiment faire. C'est les crispelle qu'on fait en Calabre. D'accord. Et c'est des sortes de beignets qu'on fait pendant les périodes de fête de Noël. D'accord. Et c'est une pâte vraiment hyper simple à faire, très élastique. Et il faut la faire frire dans l'huile pendant quelques minutes. Et ça fait ces gros beignets très moelleux, légèrement sucrés, qu'on peut manger avec du sucre glace. Et j'ai toujours vu faire à Noël, mais je ne sais pas comment les faire. Et c'est incroyable. D'accord. Okay, peut-être pour Cortésia, du coup. Peut-être. Voilà. C'est quoi le point commun entre tous tes amis? Elles me font rire. Je pense. Ouais. Bien joué. Est-ce qu'il y a un truc incroyable? Alors, on va laisser passer le scooter. Ouais. Je ne sais pas si on va couper. On va devoir refaire le. Et je fais apparaître un scooter. Voilà. La magie. Magie. C'est peut-être les fleurs, hein, tout ça. C'est ça. Les fleurs. Est-ce qu'il y a un truc incroyable que tu as appris récemment, livre, radio ou par des personnes, que je sais pas, que tu as envie de partager? C'est pas du tout incroyable, mais c'est un rapport avec la cuisine. J'ai appris que en fait, le pecorino romano qu'on utilise dans les pâtes carbonara, ça vient de Sardaigne et pas de Rome. Oh, d'accord. Je sais plus pourquoi, mais j'ai appris ça. Le pecorino romano vient de Sardaigne. Voilà, c'est ça. Super intéressant. Après, j'avais des petites questions. C'est un peu des questions que j'ai posées à Lou aussi, mais ça, je pense que ça peut peut-être t'intéresser. C'est des questions très générales. C'est quand on fait sa bucket list, on se dit bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, hein. Et une première question, c'est quoi, si tu peux me dire le premier truc qui vient comme ça, c'est quoi une expérience que tu aimerais vivre? Même en voyage. D'accord. Je pense que c'est le saut en parachute. Parce que je me suis toujours dit que je voulais pas le faire, mais j'ai eu un peu une illumination récemment que je voulais faire ça. D'accord. Ce qui me vient en premier. Ok, c'est ça ce qui est marrant dans les trucs, la spontanéité. Comment tu aimerais évoluer dans les années qui viennent ou dans ta vie? J'aimerais être moins stressée et plus sûre de moi dans les choix que je fais. Juste être plus paisible. Ok. Et puis la dernière, comment tu aimerais contribuer autour de toi, tes amis, ta communauté?
le monde? Juste pousser les gens à faire vraiment ce qu'ils veulent faire ou rassurer mes amis sur leurs envies et leurs passions. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes autour de moi, je pense qu'ils sont pas vraiment satisfaites de ce qu'elles font et elles hésitent. J'aimerais juste qu'elles soient épanouies dans leur vie et heureuses. Ah, ok. C'est hyper niais. Ah, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ok, merci Flavie. Merci, c'était trop bien. Voilà, j'espère parler avec toi. On a bien parlé de ton activité. Je te souhaite plein de belles choses. Merci, c'est trop gentil. Et pour toi et Cortésia et tes amis. Et toi pour le podcast aussi. Bah oui. C'était super, merci. Merci. Et